Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo la plus attendue de cette chaîne actuellement. Il s'agit de la vidéo unboxing de la dernière boîte Lego Jurassic World Renaissance. La fameuse boîte avec le magnifique Spinosaur et le Quetzalcoatlus, mais c'est plus pour le Spinosaur que le Lego est intéressant. On en discutera en détail etc, mais juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre petit pouce bleu et à me dire bien sûr ce que vous en pensez de ce set. Alors les amis, on est parti donc pour la présentation de cette boîte, de cette très grosse boîte. Je vous avoue, ça se voit pas vraiment à la caméra, mais elle est très reculée. Franchement, si je veux vous la montrer, je ne vois pas le retour de la caméra, donc c'est très compliqué, mais on va faire avec, c'est pas très grave. Pour la dernière boîte de la collection, on attaque avec la boîte 76 976, 76 976 pour nos amis les Français. La boîte mission aérienne du Spinosaur et du Quetzalcoatlus. Une très grosse boîte qui contient presque 1000 pièces, 984. C'est vraiment balèze. Alors dans ce set on retrouve beaucoup d'éléments, notamment le magnifique Spinosaur, le Quetzalcoatlus, 2 véhicules dont une voiture et un hélicoptère, et 4 personnages. On va bien sûr débriefer de chaque élément ensemble, mais avant, on va bien sûr parler du Spinosaur, parce que c'est un peu la boîte la plus attendue pour ce dinosaure, parce qu'en tant que fan des Lego Dino de Jurassic Park et Jurassic World, il fallait bien que le Spinosaur voie le jour. Après c'est vrai, on a déjà eu des versions. On a eu notamment celui-ci, mais je vous avoue qu'il fait pas trop Spinosaur. Enfin, on reconnaît à la crête, mais la gueule fait vraiment plus T-Rex. Et aussi nous avons eu celle du jeu Lego Jurassic World, mais lui il n'a pas vu le jour en tant que Lego objet, mais c'était que pour le jeu vidéo. On reviendra sur le Spinosaur bien sûr beaucoup plus tard, mais on va aussi parler du deuxième dinosaure, parce que voilà malheureusement le Spinosaur prend toute la vedette, mais du Quetzalcoatlus. Alors j'ai un peu monté la caméra pour que vous voyez mieux, parce que la boîte est très grande, donc il y aura beaucoup de plans différents, mais nous avons donc le magnifique Quetzalcoatlus, dans un bleu très beau avec des taches oranges. Il est beaucoup plus beau celui-ci que celui qu'on avait pour le Jurassic World Dominion. De toute façon je l'ai dans ma collection, donc je ferai une comparaison. Je le trouve vraiment beaucoup plus beau que l'autre. Niveau véhicule, cette fois-ci, on en retrouve deux. Nous avons cette magnifique voiture qui fait un office camionnette, je dirais même, pas vraiment une voiture. Et nous avons un hélicoptère. Donc deux nouveaux véhicules qui sont très beaux, bien détaillés, mais on reviendra dessus plus tard. Niveau personnage, cette fois-ci, on retrouve encore une fois Zora Bennett, Martin Krebs, Dr Henry Loomis et un nouveau, Duncan Kincaid. Alors j'espère que je le dis bien, mais donc un nouveau personnage pour ce set, parce que pour rappel, Zora, Martin et le Docteur, on les avait déjà dans le set avec le Titanosaure. Donc nous avons que Duncan qui est nouveau. Et il nous reste une chose à voir sur le recto de cette boîte, il s'agit bien du temple. Donc ce temple-ci, nous pouvons l'observer dans la bande-annonce, parce qu'ils expliquaient dans la bande-annonce que voilà, ils devaient chercher de l'ADN de Quetzal. Du coup, ils vont dans le temple. Et donc c'est un peu la scène qui est représentée, avec par exemple ici Zora qui tient l'œuf du Quetzalcoatlus. Donc franchement, c'est très bien fait et c'est surtout très joli. Donc voilà les amis pour le recto de la boîte, une très belle boîte, je sais pas du tout ce que vous en pensez. Personnellement, moi, je la kiffe, je la trouve vraiment belle. Il y a encore plein de détails qu'on n'a pas cités, par exemple ici, nous avons un système de piège, je sais pas c'est quoi, enfin, on va retourner la boîte, voir ce qu'elle nous cache. Et puis dans tous les cas, quand le Lego sera construit, je vais débriefer avec vous tout ça, donc no stress, on verra tout dans le moindre détail. Parce que je pense que niveau détail, il y a des choses à dire. Donc j'abaisse la boîte, et ici nous retrouvons toujours nos 4 personnages, avec une valise pour y cacher des seringues, et encore une fois une tablette pour localiser cette fois-ci le Quetzalcoatlus. Donc j'ai mis la boîte sur le côté parce que vous voyez que les 3 symboles sont coloriés cette fois-ci. C'est le seul set où les 3 sont coloriés, tout simplement parce que le Spinosaur, c'est un dinosaure en même temps terrestre et aquatique. Il vit dans ces deux milieux-là, et le troisième est colorié parce que dans ce Lego, il y a 2 dinosaures, et c'est le Quetzalcoatlus qui vient colorier celui-là, parce que le Quetzalcoatlus, il vit dans les airs. Donc voilà pour les 3 petits symboles. Sur le côté ici, nous retrouvons toujours le Spinosaur. Profitez parce que c'est la dernière fois qu'on le verra. Maintenant la boîte est retournée, on va partir pour un petit débrief parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc déjà pour commencer, on a une vue intérieure du temple. Par exemple ici nous retrouvons une tête de mort, des magnifiques stickers à coller qui sont très jolis. Nous retrouvons ici un embryon je pense, je sais pas vraiment ce que c'est. Juste derrière la tête du Spinosaur nous retrouvons aussi des autocollants. Niveau autocollants et niveau détail c'est vraiment très joli. Nous avons ici le fonctionnement du piège, on peut voir que voilà ça fait des va-et-vient. Il nous l'explique même ici. Donc en haut de la boîte que voilà les chaînes peuvent faire tomber le personnage qui s'y trouve. Ici nous retrouvons une petite animation pour nous expliquer que visiblement les blocs peuvent s'enlever suite à un choc je suppose. Ou alors peut-être avec la plante qui est ici, peut-être que si on l'active ça fait tout tomber, on aura la surprise. Et tout en haut ici il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste qu'ils nous disent que c'est le nid du Quetzalcoatlus tout simplement. Donc j'ai été me renseigner sur le site internet de Lego et le temple fait plus ou moins 20 cm de haut. Donc franchement c'est pas un petit temple, après vu le nombre de pièces aussi, ça s'explique, c'est tout à fait normal. Nous retrouvons encore une fois Zora Bennett, le Dr Henry Loomis avec sa tablette pour localiser le Quetzalcoatlus. Bon j'avoue j'aurais kiffé qu'il y ait une tablette pour localiser le Spinosaur, je pense que ça aurait été sympa. Juste ici une autre position du Spinosaur, tout en haut le Quetzalcoatlus
Quetzalcoatlus. Et tout au fond ici, nous avons l'hélicoptère qui a un système de projectiles, à mon avis, pour assommer le magnifique Quetzalcoatlus. Vraiment les amis, j'ai trop hâte de le construire. Je vous avoue, c'est le set que j'attendais, tout simplement pour le Spinosaur, faut que je sois honnête, c'est vraiment pour lui que je le voulais. Donc j'ai très hâte, mais avant ça, on va le déballer ensemble, et je pense que ça se voit. Je vous montre ceci, vous allez me dire, mais pourquoi tu montres un couteau? Tout simplement parce que il n'y a pas d'endroit pour ouvrir la boîte avec ses doigts. Tout simplement, c'est un autocollant, ce qui veut dire que je vais devoir couper proprement, et la boîte va s'ouvrir comme un jeu de société, quoi, vous voyez, pas comme les boîtes standard Lego. Donc c'est parti pour l'ouverture. Hop, on ouvre la boîte, ok. Et donc j'ai essayé de pas tout faire tomber, mais voici comment se présente l'intérieur. Tout est bien rangé, c'est ultra beau à voir. Donc pour ce premier sachet transparent, nous retrouvons les ailes et le bec du Quetzalcoatlus, une plaque, et juste ici nous avons la mâchoire du Spinosaur. Pour ce set Lego, nous avons 8 sachets, nous avons encore 2 autres sachets ici, et à mon avis ceci c'est pour les dinosaures, mais comme vous le savez on va les construire ensemble, donc après, quand j'aurai tout construit. À mon avis, vu la taille, je dirais que ceci c'est pour le Spinosaur, et ceci pour le Quetzalcoatlus. Et ici nous avons la magnifique notice qui est très grande. Je vais juste l'ouvrir et voir combien il y a de notices, s'il y en a qu'une, s'il y en a plusieurs, et surtout combien il y a de stickers. Alors visiblement il y a pas mal de notices. Alors on va commencer par les stickers, et je viens de le voir, mais on peut aussi localiser le Spinosaur, donc ça c'est cool. Je vous avoue, je pensais pas qu'il y était aussi, donc vraiment ça fait plaisir. Voilà, sinon nous retrouvons aussi l'autocollant pour la valise, nous avons des dessins, nous avons ici le sorte de monstre qui est dans le temple, et tous les autocollants pour la voiture, et celui-ci c'est pour la fontaine. Donc niveau autocollant, on est pas mal et on en a 12. Niveau notice, alors on en a 3. Nous avons celle-ci pour la camionnette et le Quetzalcoatlus. Celui-ci pour l'hélicoptère et le Spinosaur. Et ici, c'est pour le temple. Oh mais, bah tiens. Ah bah voilà, bah super. Et je pensais que le Quetzal était dans un sachet, donc nous avons un aperçu du Quetzalcoatlus. Je pensais pas du tout qu'il était dans le carton qui traînait comme ça. Il est vraiment beau. Maintenant les amis, je pense que vous voyez tout ce qu'il y a devant moi. C'est parti pour un petit moment de construction. À mon avis, j'en ai pour au moins 2 heures. Donc 2 heures de bonheur à construire ce magnifique set. On se retrouve bien sûr une fois que tout est construit. Ok les amis, maintenant comme vous le voyez, le set est terminé. Mais je pense que vous le voyez qu'il manque un élément, enfin 2 éléments même. Le Quetzalcoatlus et le Spinosaur. Alors ils sont juste ici. Comme d'habitude, c'est le petit rituel de chaque vidéo. On va le construire ensemble. Et voilà, le Quetzal est fait. Maintenant, on attaque au Spinosaur. Et voilà, le Spinosaur est aussi terminé. Donc je le prends et je le mets sur le côté. On va commencer donc par les personnages. Donc voici nos 4 beaux personnages. Nous retrouvons donc Dukan, Zora Bennett, Dr Henry Loomis et Martin Krebs. On retrouve pas mal d'accessoires pour chaque personnage, du détail sur les vêtements qui est très joli. Alors eux aussi ils ont la possibilité de changer leur visage, donc les voici. Ça c'est leur deuxième visage. Par contre Dukan il en a pas, mais les 3 autres ils en ont. C'est celui-ci, un peu plus sérieux, un peu plus énervé. Niveau véhicule, cette fois-ci on va commencer donc par celle-ci, par cette sorte de magnifique camionnette qui est très belle, très bien détaillée. Une camionnette qui fait quand même plus ou moins la taille de ma main, donc on peut voir qu'elle est assez balèze, bien détaillée. Cette camionnette possède aussi une attache remorque, et encore une fois, la valise pour y mettre des seringues. Donc je vais juste l'ouvrir pour vous montrer. Donc voilà comment ça rend, et on vient le clipser derrière la camionnette. Sinon elle reste quand même dans le thème des autres voitures, donc rouge et beige, avec le magnifique logo Jurassic Park juste ici. Donc franchement très joli, très belle. Cette fois-ci pour le deuxième véhicule, il s'agit d'un hélicoptère, un très beau hélicoptère franchement, qui a aussi bien été respecté dans les couleurs, avec pas mal de détails qui étaient quand même entre guillemets compliqués à faire. Donc franchement il y a pas mal de pieds sur cet hélicoptère. On peut voir aussi un GPS pour localiser cette fois-ci le Spinosaur. Donc franchement c'est vraiment cool qu'on ait un autocollant pour le Spinosaur. Enfin moi personnellement j'adore. Hop, je referme. Donc je vous fais un petit tour de l'hélicoptère qui est franchement très beau. Et aussi avant de passer au bâtiment, vous pouvez remarquer ici qu'il y a des projectiles. Il y en a un ici et un là. Et pour s'amuser et tirer avec, c'est très simple. Vous pouvez voir ici qu'il y a un petit levier. Il suffit d'appuyer et ça part. Pour ceux qui n'auraient pas bien vu, j'ai encore une chance juste ici. Voilà, maintenant souhaitez-moi bonne chance pour les retrouver. Alors j'ai mis tout le reste sur le côté pour que j'ai plus facile tout simplement à vous montrer ce magnifique temple qui est franchement très joli et très bien détaillé. On peut le voir par exemple au relief des pierres, aux feuilles qui traînent. Même si je l'avais déjà dit pour ceux qui l'auraient oublié, il s'agit bien du temple où il y a le nid du Quetzalcoatlus. On peut le voir juste ici avec les œufs. Il y a tellement de choses à dire que je ne sais même pas par quoi commencer. On va peut-être commencer par ce côté-là. J'abaisse un peu la cam pour que vous voyez mieux. Mais si vous l'avez pas reconnu, tout simplement cette partie-là, il s'agit d'un mur d'escalade. On peut le remarquer tout simplement aux 4 petites briques qui sont posées ici,
qui font office de prise pour grimper tout simplement. Donc ça fait un petit mur d'escalade très bien pensé. De l'autre côté ici nous avons une fontaine avec ça, je ne sais pas ce que c'est. J'aurais tendance à dire que c'est de la boue à cause de l'eau et de la terre, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous savez. Mais sinon la fontaine est quand même bien faite, bien jolie, avec les petites briques blanches ici pour faire un peu l'effet mousse à cause de l'eau qui tombe, etc. C'est vraiment stylé. Mais sinon à part ça qui casse un peu la fontaine, ça reste très joli, mais voilà. Peut-être mettre un peu plus de détails dessus. Après il me reste des fleurs qui traînent, donc je peux les mettre moi-même. On va maintenant s'attaquer à la première façade de ce Lego, donc la sorte d'entrée qui est juste ici, qui ressemble à une gueule aussi d'animal. On peut le remarquer aux 4 canines qui sont ici, et aux 8 incisives qui sont ici, et en plus avec la langue ici qui est rouge, donc je pense que c'est une gueule d'un animal. Dites-moi si vous savez c'est lequel animal, mais j'aurais tendance à dire un singe ou un lion, enfin voilà, je ne sais pas, mais je suis sûr que c'est un animal. Vous le voyez comme moi, il y a ici des pièges. Il suffit de le remonter très haut. Je vais prendre un personnage pour que vous ayez la démonstration. Il suffit que je tire ici, et vous allez voir. Tout simplement, ça fait du coup un petit système d'éjection. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ce petit mécanisme, mais franchement, j'adore. Je remonte un peu la caméra parce que maintenant on va toujours s'attaquer à la façade, mais au-dessus. Donc le boni du Quetzalcoatlus, parce qu'il y a aussi un petit mécanisme que je vous ai pas encore montré. Nous avons ici des sortes de pierres qui, étonnamment je trouve, ressemblent vraiment à Bart Simpson, avec les yeux et les 3 pics comme ses cheveux. Mais je pense pas du tout que dans ce film il y a une référence aux Simpsons, donc c'est qu'une impression. Et du coup aussi, nous avons aussi un système d'éjection du fait que les briques tombent. Donc il suffit que j'appuie sur cette tige ici, et tout simplement ça va faire écrouler la structure. Enfin pas tout bien sûr, juste cette partie-là. Regardez, il suffit que j'appuie ici. Et tout tombe. Donc on peut voir comment fonctionne le mécanisme. Donc voici les 2 parties qui sont tombées. Pour remettre, c'est très simple. On met celle-ci ici et celle-ci juste au-dessus. Donc voilà pour la belle façade de ce temple. Je le trouve vraiment réussi à 100%, vraiment niveau détail et relief, c'est vraiment très joli. Maintenant on va passer à l'intérieur. Et là aussi il y a 2-3 choses à dire. Je vais commencer donc par la partie de la fontaine et on peut voir à l'intérieur qu'il y a un moustique, un petit détail avec une petite ambre où là il y a le moustique qui a figé dedans. C'est vraiment bien fait et c'est un peu une partie cachée de la fontaine parce qu'on peut y glisser un personnage dedans. Donc voilà, c'est un peu caché, c'est vraiment stylé. Ici nous avons donc une tête de mort avec un petit autocollant d'un magnifique monstre, un magnifique gorille, je ne sais pas vraiment ce que c'est. On continue donc à avancer et ici nous avons donc l'entrée de la gueule du gorille on va dire, avec les pièges et juste au-dessus on peut voir, si je vous mets bien la lumière, les mécanismes. Et en parlant de mécanismes on a aussi celui-ci, donc qui permettait de faire tomber les murs, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et pour finir dans la dernière partie, donc avec le mur d'escalade, nous avons une fresque avec dessus un mammouth, des montagnes, un vaisseau d'OVNI, donc voilà, je ne fais pas le lien avec Jurassic Park, peut-être qu'il y a une explication dans le film, je ne sais pas du tout. Et juste ici, un peu plus caché, je vais vous le montrer, ça va être plus simple. Nous avons cette magnifique pièce, qui je ne sais pas vraiment ce qu'elle représente, peut-être de l'ambre cachée dans une pierre, à mon avis ça doit être ça. Donc voilà pour le temple les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, j'adore. Que ce soit niveau détail, hauteur, relief, rien à dire, c'est juste parfait. Maintenant les amis, j'ai tout remis, mais comme d'habitude, il manque les dinosaures. Et on va commencer par le Quetzalcoatlus, qui est franchement très grand, très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je préfère celui-là à celui qu'on a eu pour les Lego avec Jurassic World Dominion, dans un bleu franchement très beau, avec les petites taches brunes, je kiffe. Donc vous voyez quand même qu'il est assez costaud, qu'il est assez balèze. Voilà, on a la possibilité de faire bouger ses ailes, ouvrir et fermer sa gueule. Rien à dire, il est juste très beau. Hop, il peut être mis sur le temple, juste ici. Première fois que je le mets, et waouh, il est balèze. Donc franchement, le Quetzal, c'est une réussite, je l'adore. Maintenant les amis, on s'approche de la fin de la vidéo, mais il manque un dinosaure que je vous ai pas montré, le dinosaure le plus important de cette vidéo, le magnifique Spinosaure. Regardez-moi un peu les amis, comment il est juste magnifique. Alors je pensais que la crête était molle, mais pas du tout. C'est du plastique, par contre le bout de la queue, on peut le faire bouger, donc là c'est mou, mais la crête ici c'est tout dur. On va continuer à parler de ce magnifique Spinosaure, enfin franchement niveau détail, rien à dire, les couleurs sont très belles. On peut voir ici des petits dessins pour des écailles, on retrouve bien sûr les mêmes de l'autre côté. Au niveau du visage, franchement je me répète, mais j'ai toujours rien à dire parce qu'il est juste magnifique. Les petites taches rouges juste ici, ça rajoute vraiment son truc. Nous avons aussi pas mal d'écailles au niveau de sa tête, la mâchoire est vraiment jolie, on peut aussi l'ouvrir, ça c'est le max qu'on peut l'ouvrir, et hop, la fermer aussi. On peut faire bouger sa tête dans tous les sens, de haut en bas et de gauche à droite. Comme je vous ai dit, c'est la remarque que je vais faire pour tous les dinosaures, mais malheureusement, les griffes ne sont pas coloriées, vous voyez, elles ont la même couleur que le Spinosaure, c'est un peu dommage, mais voilà, malheureusement, c'est comme ça, on peut rien y faire, mais c'est sûr que ça va pas vraiment casser le charme du Spinosaure. Il est quand même très grand au passage, la queue aussi très jolie, très grande.
aussi en forme de S comme le Titanosaure. Donc franchement niveau taille, il est balèze. Alors je suis parti chercher le T-Rex de cette collection pour faire une petite comparaison au niveau taille. Franchement, au niveau hauteur, c'est la même, juste c'est la crête qui fait que le Spinosaure est plus grand. Mais j'ai l'impression que niveau taille, ah ouais non quand même. On voit pas très bien, mais je vais vous mettre une photo de toute façon dans tous les cas juste maintenant. On peut voir quand même que le Spinosaure est un chouïa plus grand que le T-Rex. Je vous avoue les amis que je suis extrêmement content de posséder le Spinosaure en Lego, vous n'avez même pas idée. Voilà les amis, on arrive maintenant à la fin de cette série de vidéos sur les nouvelles boîtes Lego Jurassic World Renaissance. Dites-moi en commentaire bien sûr sur les 5 vidéos que j'ai faites, quelle a été votre vidéo unboxing préférée. Dites-moi bien sûr si vous avez aimé cette série, moi personnellement c'était un grand kiff de pouvoir vous la faire. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette collection unboxing, ça me fait ultra plaisir. Bien sûr ce n'est pas un adieu, mais d'autres vidéos vont arriver, mais pour les Lego à mon avis, ça arrivera plus pendant un petit moment, mais il y en aura quand même sur la chaîne, ne vous en faites pas. Merci beaucoup de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre votre petit pouce bleu. Je vous souhaite de bonnes vacances, tchuss!